Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'orthographe et notre leçon intitulée Les valeurs de la lettre C, programme Le Nouveau Vivre le Français CM1, page 25. Avant d'entamer, de voir ce qu'il y a dans le manuel et après on va faire les exercices sur le cahier d'activité numéro 1, je voudrais vous parler de la lettre C et de ses valeurs. Alors ici, il y a une carte mentale que je vous ai préparée. Je vois la lettre C. Alors C, elle est écrite dans pas mal de mots, mais elle prend des valeurs qui sont différentes. Tout d'abord, je vois la lettre C et je peux entendre le son K. Et on va voir dans quel cas. Je peux voir la lettre C, mais à ce moment-là, elle va prendre le son ch lorsqu'il est associé avec la lettre H, comme il peut se prononcer S, comme on ne peut rien entendre et à ce moment-là, il ne se prononce pas et à ce moment-là, on dit qu'elle est une lettre muette et plus exactement finale muette. Alors, on va voir quand il se prononce K. Il se prononce K dans quatre situations. Premièrement, elle est associée avec la lettre H. Et à ce moment-là, on prononce K. Exemple, la chorale, écho, chronomètre. Alors là, comme vous voyez, il y a CH, mais on la prononce K. Ensuite, ce qui est connu d'après le CP, lorsque C, elle est associée ou bien elle est suivie par les voyelles A, O, U, à ce moment-là, elle est dite K. Exemple, un canard, un cartable avec A, un coq avec la voyelle O et un cube, ce sont des exemples avec U. Donc là, lorsque la lettre C, elle est suivie par les voyelles A, O, U, à ce moment-là, on la prononce K. C'est bon? Maintenant, la lettre C, et quand elle est suivie d'une consonne, une autre consonne, à ce moment-là, on la prononce K. Exemple, un croissant. Alors, on a C, elle est suivie de R, donc croissant. Ou bien une cruche. C'est bon? Maintenant, dans quelques mots où il y a C à la fin, et on la prononce K. Exemple, un arc. D'accord? Alors ici, arc, on prononce K à la fin. Maintenant, je passe à d'autres situations. Comme ici, on a vu C associé avec la lettre H et c'est prononcé K. Mais parfois, non, c'est pas toujours, il se prononce Ch. Exemple, un chat, un chien, une vache, cheval, chameau, etc. Donc là, c'est le son ch. Donc vous devez faire attention et avec l'habitude, vous allez apprendre. Est-ce que vous allez entendre ch ou bien vous allez entendre k? D'accord? Il n'y a pas des règles qui sont précises là-dessus. Maintenant, je passe au son S. Donc, C, elle se prononce S dans trois situations. Lorsqu'il est suivi des voyelles E, I, Y, E, exemple cerise, I, exemple citron, Y, cylindre ou bien cycle. Donc toujours lorsque C elle est suivie de E, I, Y comme voyelle, vous allez entendre le son S. Maintenant, si jamais il y a le A, le O, le U après C, à ce moment-là, on prononce K. Mais si on veut éviter le son K et on cherche le son S, à ce moment-là, on va ajouter un petit crochet au-dessous de la lettre C et qu'on appelle la CD. Donc, on ajoute la CD à la lettre C et automatiquement, ça va se prononcer S comme garçon, comme leçon, maçon, façade, etc.
Maintenant, il y a d'autres cas lorsque C elle est précédée par la lettre S. Ça se prononce S. Exemple, la scie, piscine. C'est bon? Comme ici, on a vu parfois des mots qui se terminent par C, on prononce K, ça n'empêche, il y en a d'autres mots qui se terminent avec la lettre C, mais qui ne se prononcent pas. On l'appelle la lettre finale muette. Exemple, blanc ou bien franc, etc. On va voir d'autres exemples. C'est bon? Alors ça, c'est un récapitulatif ou bien c'est une carte que vous deviez mémoriser ou bien recopier. Il sera devant vous. Comme ça, vous aurez l'habitude de la voir et d'exprimer ou bien de prononcer exactement les mots lorsque vous allez les rencontrer, soit dans la lecture, soit dans des exercices, soit et soit et soit. Ça dépend des situations où vous en êtes. Alors maintenant, je vais entamer ce qu'il y a dans le manuel, comme on a l'habitude. Alors là, je lis et j'observe. Alors, on a des mots. Qu'est-ce qu'il a dit? Observe ces noms. Quel est le point commun? Alors, je vais lire les mots. Un danseur, un agriculteur, un vendeur, un chroniqueur, un directeur, un proviseur. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous ces mots, ils se terminent par le son heure. C'est bon? C'est ça leur point commun. Deuxième point, mets ces noms au féminin, qu'observes-tu? Un danseur, une danseuse, un vendeur, une vendeuse, un directeur, une directrice, un agriculteur, une agricultrice, un chroniqueur, une chroniqueuse, un proviseur. Alors là, on dit une proviseur. Alors là, proviseur, normalement, il n'a pas le féminin. Normalement. Parce qu'un proviseur, on peut dire une proviseur et on va lui ajouter le E à la fin. C'est tout. Ou bien on dit qu'il n'a pas de féminin. Ça dépend. D'accord? Bon. Alors, il a dit qu'observes-tu? Alors, on observe qu'il y en a des mots qui se terminent par euse, d'accord, comme danseuse, vendeuse, et il y en a des mots qui se terminent par trice, comme une directrice ou bien une directrice, pardon, ou bien une agricultrice, d'accord? C'est ça ce qu'on remarque. Donc, le féminin des noms en heure, ça dépend. Soit ils se mettent au féminin avec euse, soit avec trice. Ça dépend des situations. Alors là, il y a j'apprends, je vois la lettre C, d'accord? Et qu'est-ce que j'entends? C'est ça ce que je vous ai expliqué dans ma carte. Et là, il y en a d'autres exemples si vous voulez bien les lire. Maintenant, on va passer au cahier d'exercice pour pratiquer ces notions. D'accord? Alors, vous allez prendre le cahier d'activité, page 19, les valeurs de la lettre C. Recopie les mots en gras dans la bonne colonne. Je vais lire tout d'abord. Le garçon trace des cercles avec son compas. Célia habite dans le centre de Casablanca. Cette leçon de conjugaison est difficile. Alors, les mots en gras, on a le garçon, on a garçon, trace, cercle, compas, Casablanca, Célia, 7 leçons, conjugaison difficile. Le tableau, on a la lettre C, je vois la lettre C, je vois CCD. Et là, j'entends S, ici j'entends K. Alors, garçon, il y a la CD et j'entends S. Tout d'abord, la lettre CCD, je n'entends jamais le K, donc cette case, elle sera vide. Donc ici, je vais écrire garçon. Trace, je vois C et j'entends S, c'est le verbe tracer. Cercle, la même chose. Compas, je vois C, mais j'entends K. Compas.
Célia, c'est un nom propre. Casablanca, d'accord. 7, leçon, la cédille. Conjugaison, j'entends K, conjugaison. Difficile, je vois C et j'entends S. Difficile. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Complète avec C ou CCD. Glaçon, il y a O, donc je vais mettre la CD. Une place, il y a E, donc je vais mettre uniquement C. Garçon, il y a O, donc la CD. Citron, il y a I, donc C uniquement. C'est largement suffisant. Morceau, il y a déjà le E, donc la lettre C. Recette, il y a E, donc C. Cigale, j'ai I, donc C. Menaçant, il y a A, donc je vais mettre la CCD, menaçant. Hélice, il y a E, je vais mettre C. Français, il y a A, donc je vais mettre la CCD, français pour éviter franquer. J'aperçois, il y a le O, donc je vais mettre CCD. Reçu, il y a le U, je vais mettre la CD. C'est bon? Maintenant, exercice 3. Complète chaque étiquette avec 2 mots qui conviennent. Alors, on a une série où il y a la lettre C et nous, on doit suivre cette série avec la règle. Cigale, décider, acide. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a si, si, si. C avec I et qui se prononce S. Donc, exemple, citron, circulaire. Vous pouvez choisir d'autres. Hein. Moi, je vous donne uniquement quelques exemples. Chat, écharpe, chaviré. Alors ici, il y a chat, chat, chat. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter chasser, ou bien chasser, ou bien chasse. Comme je peux ajouter, par exemple, chaleur, chaleur. Il fait très chaud, hein, il y a de la chaleur. Je peux ajouter chapitre, par exemple, chagrin, comme vous voulez. Hein. Il y en a pas mal de mots que vous pouvez. Alors, je vais les ajouter, comme ça vous aurez plus de chance. Alors, par exemple, alors il y a chasser. Je vais ajouter ici un verbe charger, par exemple. Ici, chaleur, je peux ajouter chagrin. D'accord? Lorsqu'on est triste. Alors là, vous avez cahier, cassé, décalqué. Alors là, il y a K, C avec K. Alors, je vais commencer par le plus facile, cartable. Je vais ajouter café. Je vais ajouter carafe, là où on met de l'eau ou bien un jus. Comme je peux ajouter, par exemple, cacahuète. D'accord? Alors, vous pouvez choisir ce que vous voulez. L'exercice, il vous demande uniquement 2 mots. Hein? D'accord? Alors là, citron, citronnelle. Hein? On peut ajouter ici citron. Ici, je peux ajouter difficile. Il y en a déjà des mots en haut que vous pouvez réutiliser. Comme ça, vous allez les mémoriser. Il n'y a pas de problème là. Hein? Même si vous répétez d'écrire des mots, c'est pas grave. C'est la bonne façon pour mémoriser l'orthographe des mots. Hein? Ne vous inquiétez pas. Alors là, j'ai tronc, blanc, estomac. Alors là, j'ai la lettre C à la fin, mais qui ne se prononce pas. C'est une lettre finale muette. Alors, je peux ajouter flanc. Je peux ajouter franc, par exemple. Hein. Je peux ajouter banc. C'est comme un siège où on peut s'asseoir ou bien une chaise dans un parc ou bien dans un jardin. 4e question. Complète les mots. Ils contiennent tous le son K. Le son K s'écrit avec C, mais aussi avec K, Q long U ou CH.
Alors, on va commencer. Un haricot, c'est un légume avec C. Un aquéduc, avec Q long U. Orchestre avec CH, comme chorale. Koala, c'est un animal avec la lettre K. Le capitaine avec C, donc je vais mettre ici. Donc, capitaine. Le disque avec Q long U. Un arc avec C. Une locomotive avec C. Le lac avec C. Un requin avec Q long U. Une quille avec quoi on joue. Un cadre avec C. Un képi avec, c'est comme une casquette avec la lettre K. Un quai où on attend dans une gare. D'accord? Alors, je viens de terminer les exercices qui sont dans le cahier d'activité. La semaine d'après, une semaine, vous aurez la leçon d'orthographe. L'autre semaine, vous avez dictée ou bien autodictée. Alors, comment vous allez préparer cette dictée ou bien autodictée? Dans le manuel, on vous propose une petite autodictée ou bien un petit texte qui va être en relation avec la leçon qui est la lettre C. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout d'abord, vous allez chercher les mots qui contiennent la lettre C et entraînez-vous. Tout d'abord, comment il se prononce. Est-ce qu'il se prononce K ou bien il se prononce C? À ce moment-là, prenez un brouillon ou bien une ardoise, écrivez ces mots, hein, essayez de les apprendre et de les écrire ou bien demandez à quelqu'un de vous faire cette dictée et regardez, est-ce que vous saviez écrire ou bien non. Si il n'y a personne qui va vous dicter, d'accord, essayez de copier et de mémoriser et prenez une nouvelle page et essayez de les écrire encore une fois. Alors, je vais vous lire le texte et je vais souligner les mots qui contiennent la lettre C. Mercredi, j'ai attrapé des limaces collantes avec un copain d'école. Puis, nous avons joué aux cartes. Il compte toujours ses cartes avant de jouer. À l'heure du goûter, nous avons dégusté une délicieuse glace au citron et à la cerise qui fondait dans la bouche. Nous voulions ensuite aller jouer dans le jardin, mais dans le ciel noir couleur de cirage, des éclairs claquaient. Le tonnerre faisait de l'écho, l'orage éclatait. Donc, comme vous voyez, pour vous faciliter la tâche, vous allez prendre une feuille, vous allez tracer un tableau et vous allez recopier les mots. Est-ce qu'il se prononce K ou bien S ou bien CH ou bien ne se prononce pas? Vous faites comme un tableau et essayez de mémoriser ces mots. Alors, je vous souhaite bonne chance et à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci.